Bonjour à tous et à toutes. Je suis le président de la Maison de l'Europe Angers et Maine-et-Loire et je vous remercie pour votre participation à ce café européen virtuel. La Maison de l'Europe, depuis plusieurs années, organise tous les mois ce qu'on appelle un café européen. C'est l'occasion de débattre d'un sujet de l'actualité européenne. Et notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les jumelages entre Angers et 8 villes jumelles qu'on va vous décrire progressivement grâce à Frania, qui est l'ancienne présidente de l'association Angers Jumelage, et grâce aussi à nos ambassadrices, puisqu'on a un système original dont on va vous parler tout à l'heure, d'ambassadeurs et d'ambassadrices dans nos villes jumelles. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit tour de table, en commençant par Lucie, puisque je vois Lucie à ma gauche. Bonjour Bonjour tout le Lucie. monde. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir rejoints. Donc, je m'appelle Lucie Tekua et je suis l'ambassadrice d'Angers à Wigan, dans notre ville jumelle. Voilà. Mais tu n'es pas à Wigan, malheureusement. Voilà, mais ça viendra après, par la suite. Exactement, je suis toujours sur Angers. Yves, qui est à Wigan. Oui, bonjour. Je suis l'ambassadrice de Wigan à Angers, mais en ce moment, je suis à Wigan à cause du confinement. Lara. Bonjour. Lara, je suis Lara Ritter et moi, je suis l'ambassadrice d'Osnabrück, normalement à Angers, mais aussi en ce moment là à Osnabrück. Lauriane. Bonjour à tous, je suis Lauriane Wolf, donc l'ambassadrice d'Angers à Osnabrück, et je suis toujours à Osnabrück malgré le confinement. Frania. Donc Frania, je représente donc l'association Angers Jumelage dont je vais vous parler tout à l'heure. Eh bien, tu vas nous en parler maintenant parce qu'on arrive à ton tour pour expliquer les jumelages angevins. Alors, d'abord, je vais vous parler du jumelage. Qu'est-ce que c'est qu'un jumelage ? Une relation, donc je lis mes petites notes. Une relation établie entre deux villes, en général de deux pays différents, pour permettre donc des échanges et favoriser les rapprochements entre les personnes et entre les cultures surtout. Le concept de jumelage est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Objectif, resserrer les liens entre la France et l'Allemagne au départ, ensuite la France et d'autres pays d'Europe, et ensuite d'autres pays en dehors de l'Europe. C'est une volonté de réconciliation des peuples, c'est très important. Tisser des liens étroits avec l'autre, avec un grand A majuscule, en échangeant des connaissances, des expériences, des savoir-faire. Concrètement, comment ça se passe ? Des manifestations culturelles, des échanges physiques, des voyages, soit au niveau des scolaires, des jeunes, soit au niveau des plus âgés. En ce qui concerne les relations nord-sud, il y a aussi des coopérations humanitaires. Voilà, en clair, c'est de l'humain, essentiellement des rencontres, des expériences, des échanges, des découvertes, un enrichissement, connaître l'autre dans sa différence. Il faut dire que depuis que nous avons des jumelages, il y a même eu des mariages, des vrais mariages entre habitants de deux villes jumelles. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce concept dont je parle est un peu dépassé avec les nouvelles technologies parce que les gens n'ont plus besoin de nous pour voyager, ils ont Internet, mais il y a quand même un côté pervers, ces Internet, etc., que ça supprime quand même les rencontres physiques. Or, il faut les privilégier. Aujourd'hui, et ça c'est mon point de vue à moi, l'évolution actuelle de la société mondiale doit faire prendre conscience que l'autre est important quel qu'il soit et il appartient aux anciennes générations, c'est-à-dire nous, d'apprendre aux nouvelles générations, vous les jeunes, l'importance du contact physique, la connaissance de l'autre dans toute sa différence et d'empêcher les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui. Je m'arrête là. Angers est jumelé avec 8 villes.
il y a d'abord eu Osnabrück en Allemagne et en même temps Haarlem aux Pays-Bas. Ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, il y a eu Wigan en Angleterre, Pise en Italie et Toruń en Pologne. C'est tout récent, c'est la dernière née, ça date de 2016. Il y a eu également Bamako, ensuite Austin au Texas et Yantai donc en Chine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que je ne vous ai pas dit, les jumelages s'articulent autour d'un comité, d'une association. Nous, par exemple, l'association Angers Jumelage gère le citoyen et on est en lien avec la municipalité qui facilite l'établissement des liens. Mais la municipalité gère toutes les collectivités. Nous, on gère le citoyen, le quidam lambda. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci, Frania. Jean-Marc, j'ai dit ce qu'il fallait. Oui, c'est parfait. On est tout à fait dans le respect des temps qu'on s'est donnés. Et maintenant, je demande à Yves de nous présenter ce dispositif original et propre à Angers et à certaines de ses villes jumelles, ce dispositif des ambassadrices ou des ambassadeurs, mais il faut reconnaître que ce sont souvent des jeunes filles qui sont dans ces villes. À toi, Yves. Oui, merci. Donc, oui, comme Frania a expliqué, ce sont des approchements, des collaborations entre les habitants des villes jumelles. Et donc, les villes veulent promouvoir les liens qui existent entre elles. Elles veulent collaborer sur des projets en commun. Elles veulent faciliter les échanges entre les gens. Et donc, un moyen identifié pour accomplir ces objectifs, c'est l'échange des jeunes ambassadeurs aux jeunes ambassadrices. On a plusieurs rôles en tant que représentante de notre ville. Premièrement, c'est simplement on représente notre ville, c'est-à-dire la culture, l'histoire, nos traditions. Parfois, on parle plus globalement de notre pays aussi. Surtout la culture encore, ou la politique, ou les actualités. De plus, on participe aux événements pour promouvoir le jumelage et les cultures européennes. Par exemple, à Angers, l'ambassadrice ou l'ambassadeur de Wigan et d'Osnabrück participe aux événements pendant Angers Fête Europe qui a lieu chaque mai. Et on est là pour renseigner les jeunes sur les opportunités qui existent à l'étranger. Donc, encore un exemple, il y a un service de la ville d'Angers qui s'appelle le J, et c'est un service pour les jeunes, pour les aider avec une variété de thèmes, par exemple la mobilité, les recherches d'emploi, les études. Et les ambassadeurs participent aux événements comme Job d'été et Parties à l'étranger, afin d'offrir des informations pour les jeunes pour qu'ils puissent trouver un stage ou un emploi à l'étranger. Donc, en gros, on est là pour aider les habitants à s'ouvrir à l'international, à apprendre plus d'autres cultures, et on travaille, on collabore avec une variété de groupes pour faciliter les échanges et les projets en commun. Donc finalement, oui, je veux noter qu'on travaille beaucoup avec les associations, les établissements scolaires, les maisons des quartiers, entre autres, afin de présenter notre ville, présenter le jumelage et d'encourager les gens à penser de manière plus internationale et de s'intéresser plus à d'autres cultures. Donc, oui, c'est tout, je pense. Oui, Yves, il faut ajouter que vous êtes là pour une année. Oui. En général, vous arrivez à la rentrée, fin septembre, début octobre, et vous restez là une année. Oui. Sauf certaines, voilà, comme Yves, qui a bien voulu redoubler parce qu'elle se trouve bien à Angers. Il y en a qui restent, il y en a qui sont restés. Et puis, il y en a même qui sont restés à Angers. Donc, précisément, on va enchaîner avec Lucie qui va nous faire part de son témoignage de début de mission dans un contexte
bien sûr un petit peu particulier, qui est celui du télétravail et du virtuel, mais pour autant, elle exerce ses missions d'ambassadrice. Alors raconte-nous, Lucie. Ah oui, ma situation, elle est un peu particulière, à vrai dire, donc un peu une première, due à la situation actuelle et aux mesures sanitaires qui ont été prises. Donc j'ai fait ma prise de poste dès le 1er octobre à la maison, en télétravail à Angers. Donc je ne suis pas encore partie à Wigan, mais on croise les doigts pour que la situation s'améliore et que je puisse partir aussi l'année prochaine. Et cependant, ça ne m'empêche pas d'être bien intégrée par l'équipe dont je fais partie, l'équipe culture à la mairie de Wigan. Et tout le monde là-bas est aussi en télétravail, donc on est un peu sur le même bateau. Et mon début de mission s'est très bien déroulé et cela m'a permis aussi de travailler et de voir les choses d'une autre perspective. Donc, euh, donc voilà, voilà. J'ai déjà par contre travaillé en Angleterre et pour ce qui m'a étonnée et frappée, c'était la gentillesse des gens, l'entraide, la solidarité. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et aussi également, une dernière chose qui m'a surprise, c'était le mauvais temps anglais qui n'était pas un mythe, mais je m'en suis très rapidement habituée et j'ai hâte de le retrouver l'année prochaine à Wigan. Voilà, avec mon micro, ça va mieux. Je vais demander maintenant à nouveau à Yves, qui elle, a une expérience d'ambassadrice sur le terrain à Angers, puisque, comme on disait, elle entame sa 2e année. Alors, quand on n'est pas en télétravail et en liaison virtuelle, comment ça se passe? Raconte-nous. Qu'est-ce que toi, tu as fait de marquant et que tu as envie de nous raconter? Alors, ça a été c'est vrai que c'est mon 2e année maintenant dans le poste. Et ma première était géniale, à part le début de la crise sanitaire. Donc, pendant la première vague, c'était bizarre de faire du télétravail. On a tous dû s'adapter face à la situation. Mais maintenant, je dirais que ça peut créer des nouvelles opportunités presque parce que je fais du télétravail depuis le début novembre, plus ou moins. Et je dirais que maintenant, c'est un peu plus facile d'organiser des interventions dans les écoles. Et c'est surprenant, je sais. Mais maintenant, avec les technologies, on arrive à enregistrer nos présentations ou de faire une présentation à distance. Et c'est mieux pour les élèves parce qu'on peut respecter la distanciation physique. Mais à la fois, nous, en tant qu'ambassadrice, on peut continuer à réaliser nos projets oui, et partager notre culture, même à distance. Donc, ça a été très particulier, très unique, mais grâce aux technologies, je dirais qu'on s'adapte à la situation et on peut continuer à oui, faire notre travail. Et Yves, lorsque tu as eu l'occasion d'aller physiquement à la rencontre des jeunes dans les écoles ou au J, comment ça s'est passé? Avant le Covid? Oui. Oui, oui. Moi, j'aime bien travailler avec les jeunes. Je pense qu'ils sont très dynamiques, très enthousiastes. Ils ont toujours beaucoup de questions. Ce que j'aime parce que je peux voir que j'ai eu un effet positif. Parce que oui, je dirais à Angers, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà que Angers a des villes jumelles, mais ils ne comprennent pas forcément ce que ça comprend. Je veux dire, par exemple, notre travail, le travail des ambassadeurs, ou pourquoi il y a ces liens entre les villes jumelles. Et après nos interventions, les jeunes peuvent mieux apprécier les rôles des villes jumelles et leur effet positif sur la vie des habitants, en fait. Et oui, je dirais que ça a été top, génial de leur parler, de leur présenter
ma ville, de leur parler du jumelage et comment ils peuvent s'involucrer, en fait, comment ils peuvent y participer. Parce que, par exemple, on facilite les échanges et les jeunes à Angers et à Wigan et à Osnabrück, ils veulent apprendre d'autres langues, ils veulent découvrir d'autres cultures. Donc, quand ils apprennent qu'il y a l'opportunité de lancer une correspondance ou même de se faire ami avec une jeune de l'autre ville et de voyager à l'autre ville pendant l'été, ils adorent et ils veulent tout de suite trouver un partenaire linguistique. Donc, oui, je dirais que de cette manière, notre travail, c'est important parce que ça, c'est un peu comme un support pour l'éducation. Ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris pendant les cours, oui, pour continuer à améliorer le niveau de langue et apprécier notre culture. Merci Yves. Au passage, vous voyez qu'au bout de 1 an et demi passé à Angers, Yves a une très bonne maîtrise de la langue française. Alors Lara, raconte-nous comment on devient ambassadrice d'Osnabrück à Angers. Comment ça s'est passé pour toi? C'est bien ça. C'est très bien passé pour moi. Mais en fait, il faut aussi dire que je connaissais déjà la ville d'Angers avant, car d'un côté, en 2014, j'ai déjà effectué une échange scolaire de 2 semaines à Angers. Et là, en fait, j'ai trouvé les parcs et les jardins très impressionnantes. Et j'étais aussi curieuse de découvrir des nouvelles pâtisseries dans les boulangeries parce qu'en fait, à Osnabrück, c'est pas tellement commun. Et en 2016, j'ai aussi avait une expérience à Angers car je suis revenue pour y passer 3 mois dans le cadre de Brigitte Sauzet. Oui, là aussi, à ce moment-là, j'ai découvert le dispositif des jeunes ambassadeurs. Mais quand je suis arrivée à Angers ce octobre, donc, alors la ville d'Angers était pas, en fait, ça a pas vraiment changé pour moi. Mais sinon, j'ai aussi découvert des nouvelles choses durant mes premiers jours. Par exemple, en Allemagne, il est pas commun qu'on a le compte en banque qui est relié avec une assurance de responsabilité civique, par exemple. Et aussi, on me demande quelque chose de nouveau pour moi, car en Allemagne, j'habite à la campagne. à la campagne. Oui, sinon, je dirais que c'est un peu le cliché, mais c'est vrai que j'étais un peu choquée que les voitures ne respectent pas les piétons. Oui. Merci Lara pour ce petit rapport d'étonnement. Lauriane, raconte-nous ton expérience d'ambassadrice à Osnabrück, puisque toi, tu as la chance d'y être partie et d'y être restée. Oui, j'ai très bien été accueillie à Osnabrück. Je suis vraiment contente d'être ici et de pouvoir, c'est vrai, travailler avec une équipe toujours donc, dans les bureaux dans les bureaux de la mairie d'Osnabrück. Moi, je connaissais aussi Osnabrück déjà d'avant. J'avais fait un stage en 2015 à la mairie d'Osnabrück dans le cadre de l'organisation de la Maivore. C'est un festival qui a lieu tous les ans en mai, un festival de musique. Et donc, j'ai redécouvert la ville qui n'a pas tellement changé. Mais mon expérience cette fois est différente puisque je travaille vraiment en tant qu'ambassadrice et c'est vraiment un plaisir de pratiquer l'allemand à nouveau au quotidien et de travailler sur des projets vraiment intéressants parce que malgré le Covid, on prépare des choses aussi pour l'année prochaine et
et on est tous bien occupés. Tu peux nous donner un exemple de projet sur lequel tu travailles? Oui, par exemple, là, avec Lara, le 15 décembre, donc tous les participants qui nous écoutent ce soir sont invités. On organise une table ronde en ligne, une discussion en ligne, en français et en allemand, donc le 15 décembre à 18h. Donc, il faut nous suivre sur Facebook et Twitter pour avoir plus d'informations et s'inscrire. Il y a un formulaire en ligne ou alors nous envoyer un mail simplement à nos adresses. Donc ça, c'est un des projets et après, je participe à l'organisation d'une exposition normalement en mars. Si la Maivore a lieu, il y aura la Maivore en mai. Je fais beaucoup de présentations auprès des écoles, j'en ai eu plusieurs, sur Angers. Et pareil, comme Yves l'a dit, beaucoup de présentations en ligne, parce qu'on n'a pas le droit ici, enfin pas toujours le droit d'intervenir au sein des écoles. Oui, donc on est obligé d'utiliser la technologie. Tu peux nous dire 2 mots, Osnabrück, ville de la paix. Pourquoi est-ce qu'on appelle Osnabrück la ville de la paix? Oui, Osnabrück, c'est la ville de la paix, parce que c'est ici qu'ont été signés les traités de Westphalie. Donc, qui ont mis, en fait, ce sont les négociations qui ont eu lieu à Osnabrück et à Münster et qui ont mis fin à la guerre de 30 ans. Et donc, depuis la signature de ce traité, la ville d'Osnabrück est appelée ville de la paix. Et c'est une ville qui est très, très engagée. Par exemple, on en parlera plus tard, mais il y a 5 ambassadeurs des villes jumelles qui sont employés par la mairie d'Osnabrück tous les ans. Ce qui est assez unique en Europe. Alors, pour ceux qui auraient un petit peu oublié leur histoire, il faut situer, Lauriane, la guerre de 30 ans. C'est quel siècle, ça? Donc, la fin de la guerre de 30 ans en 1648. D'accord. Oui. Si vous voulez bien maintenant, on va passer, puisque vous l'avez évoqué les unes et les autres, à votre témoignage sur l'apprentissage, la pratique et l'apprentissage des langues étrangères dans nos différentes villes, à la fois pour que vous fassiez un parallèle entre la manière dont ça se passe à Osnabrück et à Wigan et la manière dont ça se passe à Angers. Est-ce qu'on s'y prend différemment dans nos différentes villes jumelles pour apprendre et pratiquer l'anglais et l'allemand? Alors, on va commencer par l'anglais avec Yves. Donc, oui, je dirais qu'il y a des différences entre les élèves et les étudiants français qui apprennent l'anglais et les élèves et étudiants britanniques qui apprennent le français. Une différence, c'est que les Français et en général les pays européens commencent à apprendre une autre langue plus tôt que les Britanniques parce qu'en Angleterre, ça peut dépendre de la région, mais en général, on commence à apprendre le français à partir de 11 ans quand on entre dans le high school ou secondary school, ce qui c'est l'équivalent du collège. Donc déjà, c'est différent parce que au moins quand j'intervenais dans des établissements scolaires, par exemple les écoles primaires ou les collèges à Angers, les élèves là-bas savaient déjà se présenter en anglais. Ils avaient, oui, un bon vocabulaire. Par contre, en Angleterre, malheureusement, on ne commence pas si tôt. Ça change petit à petit. Maintenant, il y a plus d'écoles primaires qui veulent que les enfants puissent apprendre un peu de français à l'école. Mais généralement, je dirais que oui, on est un peu moins, pas moins doué, mais
notre système ne privilégie pas les langues, pas forcément, parce qu'au collège, on a 2 cours de français chaque semaine et c'est 1 heure chacun. Par contre, je dirais que les élèves que j'ai rencontrés à Angers, ils font le cours en anglais, mais complètement en anglais. Tandis que à Wigan, mon expérience personnelle, les élèves essaient de parler un petit peu en français, mais la plupart des classes, des cours se passent en anglais. Donc, mais si on parle des niveaux plus hauts, je veux dire à partir du lycée ou université, je peux dire que la France et l'Angleterre sont très similaires. Je veux dire que les élèves et les étudiants passent plus de temps en parlant dans la langue cible et ils apprennent vraiment à s'exprimer dans la langue étrangère et développer leur confiance. Donc, oui, je dirais en gros, la différence, c'est qu'on commence à apprendre les langues aux âges différents, mais si on continue à l'apprendre et faire un effort, notre niveau, le niveau des jeunes que j'ai rencontrés, c'est très bon. Comme le tien d'ailleurs. Hein. Oui. Alors Lara, l'apprentissage du français en Allemagne, j'imagine que le français n'est pas la première langue qu'on apprend au collège, c'est plutôt l'anglais, j'imagine, mais on apprend quand même Oui. le français. Raconte-nous. Oui, bien sûr. Oui, en Allemagne, l'apprentissage des langues et des langues étrangères est dirigé plutôt par l'État. Il y a aussi un programme que les professeurs doivent respecter. En fait, ce programme s'appelle Kerncurricula. Et dans ce document-là, il est écrit quelles compétences, alors par exemple, quelles compétences les élèves doivent avoir dans quelle classe, sous forme des can-do statements. Alors, le but de l'apprentissage des langues en Allemagne est de soutenir le savoir, savoir-faire, savoir-être et le savoir-comprendre. En fait, les compétences sont évaluées, qui sont évaluées sont la compréhension orale, compréhension écrite, production orale et écrite, et la médiation. Et il est important qu'on puisse appliquer aussi la théorie. Les cours sont plutôt interactifs, les livres scolaires sont en lien avec la vraie vie, mais en fait la vie de tous les jours. On écrit beaucoup des dialogues, on fait des jeux de rôle, mais on écrit bien sûr aussi des textes. Les devoirs écrits sont souvent reliés, en fait, sont souvent reliés aussi avec des situations réalistes. Par exemple, écrit en lettres à ton correspondant en lui disant, je ne sais pas, quelque chose, ou en lui expliquant l'article XY. Et le but des cours de français est d'apprendre aux élèves à communiquer en vrai. Pas seulement de savoir toute la grammaire et tout le vocabulaire en théorie. Et on présente aussi aux élèves les aspects culturels, comme des fêtes, les traditions, mais aussi des formules politesses. Et à l'âge d'environ 11 ans, les élèves allemands peuvent choisir leur deuxième langue après l'anglais. Entre le latin, l'espagnol et le français, en fait, souvent, ce sont ces 3 langues. Et à la fin de à peu près 3e, alors après 5 ans d'apprentissage, le but est que les élèves atteignent un niveau B1. En fait, ce que veut dire que les élèves peuvent interagir dans les situations faciles de la vie quotidienne. En fait, faire ses courses, aller au restaurant, faire la connaissance de quelqu'un, demander le chemin, faire des appels téléphoniques, écrire une candidature, écrire des lettres, des recettes, je ne sais pas. En fait, ça, c'est le but qui est aussi, en fait, qui est écrit dans ce Kerncurricula, qu'après la 3e, les élèves allemands peuvent, sont en fait en cette aptitude.
Merci, Lara. Lauriane, pour le peu d'expérience que tu as à Osnabrück en ce moment, est-ce que tu es capable d'établir un parallèle et de nous dire les différences entre l'apprentissage du français par les jeunes à Osnabrück et l'apprentissage de l'allemand tel que tu l'as vécu à Angers? Alors, moi, par rapport contrairement aux autres, j'ai pas de parcours en langue. J'ai appris l'allemand, oui, à l'école, donc en France, et ensuite j'ai perfectionné mon allemand au cours de mes expériences. Donc j'ai fait un stage, j'ai fait un volontariat, un volontariat dans le cadre d'un programme de l'OFAGE à Karlsruhe en Allemagne pendant 1 an, et là je fais donc cette année d'ambassadrice d'Angers à Osnabrück. Donc je pense que mon niveau d'allemand est bon pour le quotidien, mais je fais encore des erreurs de grammaire, etc. Ce que je peux remarquer par rapport à l'apprentissage d'autres enfants ici, c'est que la pratique de la langue est effectuée beaucoup plus à l'oral. Donc il y a beaucoup d'échanges à l'oral au sein des classes, contrairement à ce qu'on a en France où on lit beaucoup, on écrit beaucoup. Mais par contre, s'exprimer devant sa classe dans l'autre langue, c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment en France. Donc c'est la grande différence que je vois. Les jeunes Allemands sont beaucoup plus à l'aise à l'oral que les jeunes Français. Mais ça, c'est ma vision, c'est ce que je remarque en étant ici, oui. C'est très intéressant. Je crois que c'est effectivement une expérience partagée. Et, malheureusement, en France, on ne privilégie sans doute pas encore suffisamment l'expression orale et j'allais dire l'aisance à l'oral parce qu'il faut oser parler, oser risquer de se tromper aussi, mais le pire, c'est de ne pas parler parce qu'on a peur de faire des erreurs, alors que manifestement, les jeunes Allemands sont beaucoup plus habitués par les méthodes d'enseignement des langues à s'exprimer à l'oral, plus à l'aise dans leurs relations avec des étrangers, et singulièrement ici des Français. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet qu'on a déjà en partie abordé, mais on va l'approfondir un petit peu. C'est le thème de la jeunesse et des jumelages, puisqu'on a bien compris que parmi les objectifs premiers des jumelages, il y a tout ce qui peut contribuer à favoriser les échanges, la connaissance et la compréhension mutuelle entre les jeunes, avec bien sûr un outil merveilleux qui est celui de la mobilité sous toutes ses formes. Donc, Yves, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur la façon dont les jeunes sont impliqués dans le jumelage entre Wigan et Angers. Oui, donc en fait la ville d'Angers reçoit, notre service plus concrètement, on reçoit beaucoup de demandes de la part des professeurs des établissements scolaires afin que moi et Olara puissent intervenir, c'est-à-dire faire une présentation et des activités avec les jeunes pour qu'ils puissent découvrir les villes jumelles et les jumelages. Et oui, donc, c'est une première étape. On peut présenter ce qui c'est un jumelage. On peut présenter les villes jumelles d'Angers. On peut parler de ce qu'on fait en tant qu'ambassadrice. Et finalement, on leur parle de comment ils peuvent également participer aux échanges avec les habitants dans les villes jumelles. Donc, une manière, c'est une correspondance avec des échanges des emails entre deux jeunes. Et l'idée, c'est qu'ils
ils peuvent se faire d'amis et puis plus tard, ils peuvent visiter la ville jumelle, oui, afin de découvrir l'autre culture et visiter de nouveaux amis. De plus, on facilite les correspondances entre un groupe d'élèves. Par exemple, en ce moment, je travaille avec le collège Félix-Landreau à Angers, un groupe de collégiennes, et un groupe d'élèves à Birch Hall High School. Oui, c'est faciliter les échanges. Donc, ils ont échangé des lettres, ils vont envoyer des photos parce qu'ils vont organiser des fêtes de Noël en parallèle. Donc, ils vont porter un pull de Noël, ils vont parler de nos traditions dans leur pays. Et oui, ça, je dirais, c'est une manière d'encourager les jeunes de s'intégrer dans les jumelages parce qu'ils peuvent voir qu'il y a des opportunités pour eux. Et pour les jeunes plus grands, je veux dire les adolescents, on peut leur offrir des informations utiles par rapport aux recherches d'emploi. Donc, par exemple, comment écrire un CV dans une autre langue parce que le style, c'est différent. Et aussi, le style d'entretien, le style de lettre de motivation, comment trouver un stage en emploi. Donc, oui, je dirais que les correspondances, les échanges et ces informations professionnelles sont, des exemples de comment les jeunes peuvent profiter de ces liens. Merci. Lucie, même si encore une fois l'expérience est récente et dans des conditions un peu particulières, mais il y a certainement des projets qui sont en train de s'élaborer. Comment ça se passe pour faire passer le message du jumelage et toute sa richesse auprès des jeunes? Alors, je pense que c'est important d'être en contact avec les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir et l'ambassadeur joue vraiment un rôle. Il est ambassadeur non seulement de sa ville, mais également de la culture. Et ça commence déjà par des interventions dans les écoles pour leur faire découvrir le jumelage. Qu'est-ce que c'est un jumelage? Donc, ça leur permet de les sensibiliser aussi sur le sujet. Donc, pour le moment, je n'ai pas été en contact direct avec les élèves dû à la situation. Il y a des écoles à Wigan dans lesquelles des élèves ont contracté le virus. Donc, c'est un peu, pour le moment, occupé, mais ça ne m'empêche pas d'envoyer, par exemple, des présentations avec ma voix enregistrée sur chaque diapositive et ça permet de diffuser la présentation quand ils ont le temps. Voilà, surtout en période de Noël, ils sont plutôt très occupés. Mais voilà, pour le moment, ça nous permet aussi de penser à des alternatives de mise en contact et de projets à mettre en place des échanges digitaux. Donc, même si pour le moment, je ne suis pas en contact direct avec les élèves, ils le sont avec d'autres classes de leur ville jumelle. Par exemple, il y a un projet avec le collège Montgazon et Cransfield High School. Un projet consiste à l'échange de cartes de Noël entre les classes de 6e. Donc, ils vont bientôt les recevoir. Donc, c'est un des projets. Il y aura aussi des projets d'échange digitaux où ils pourront débattre via visioconférence. Donc, voilà, c'est des nouvelles manières d'aborder le jumelage et de connecter les gens. Et c'est aussi, voilà, c'est vraiment, je trouve intéressant d'avoir une personne, un ambassadeur qui se déplace dans les classes dans un autre pays et échanger avec les élèves. Et d'ailleurs, c'est de cette manière que j'ai connu le rôle d'ambassadeur lors d'un de mes cours d'italien au lycée. Ma prof d'italien avait fait venir en classe l'ambassadrice de Pise à l'époque. Et je m'étais dit à cet instant, c'est ce que je voulais faire. Voilà, c'était un premier pas et me voilà, je suis ambassadrice. Et en plus de cela, les jumelages, je trouve qu'ils permettent de créer du lien entre les écoles, des liens digitaux, comme je l'ai dit, des échanges scolaires qui sont très importants. Donc, les élèves, ils s'ouvrent à l'autre, à une nouvelle culture. Et je trouve cela très important et ça nous fait grandir. Et pour ma part, le jumelage entre Angers et Osnabrück m'a donné l'opportunité de participer à 3 échanges scolaires qui se sont avérés très constructifs. Et j'ai gardé d'ailleurs des contacts avec certaines personnes que j'ai rencontrées via ces échanges à Osnabrück. Donc, c'était des expériences incroyables et
je pense qu'on gardera toujours dans nos mémoires. Merci Lucie. Lara, même si encore une fois les circonstances nous privent d'échanges physiques, qu'est-ce qu'il y a comme projet dans lesquels tu vas t'investir avec les jeunes d'Angers et d'Osnabrück? Ouais. En ce moment-là, on est en train d'organiser aussi une carte d'échange de vues entre des écoles à Osnabrück et à Angers, alors Lauriane et moi ensemble. Et on est aussi, en fait, moi, je suis en train de réaliser une vidéo d'Osnabrück pour le présenter aux jeunes. Parce que comme ça, on peut se balader un peu oui, en version numérique, quoi, dans l'Osnabrück aussi. Si en ce moment-là, c'est pas en fait des échanges physiques, mais aussi des visites, nous, sont pas possibles. Aussi une classe qui participe à notre échange de cartes de vœux. Après ça, car en fait, ce sont des écoles jumelles normalement aussi, et il fallait qu'ils ont annulé leur échange. Et maintenant, ce sont les classes qui vont se envoyer des cartes de vœux, en fait, au moins ça, pour garder un peu le contact. Oui, on a aussi autres projets qui sont en cours. Là, on est en train d'organiser aussi un projet de recyclage, mais en fait, c'est pour le printemps, entre Angers et Osnabrück. Et en plus, il y aura aussi un camp international qui va être réalisé en été, en fait avec des jeunes d'Osnabrück et de Toulon qui vont venir à Angers. Oui, je pense que ce sont les plus grands projets là. En plus, comme Yves a déjà dit tout à l'heure, il y a les grands événements, l'étape. En fait, là, on va présenter nos villes aux jeunes aussi, aux enfants, pour leur donner une expérience pour en fait explorer notre vie natale. Et je pense aussi que le but principal pendant le travail avec les enfants est vraiment de créer le lien entre les deux villes, que les jeunes se sentent connectés avec l'autre ville et aussi avec les jeunes de l'autre ville pour leur donner envie de continuer d'explorer l'autre ville et aussi l'autre culture. Très bien. Il y a une question que je te pose. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à être candidate pour être ambassadrice d'Osnabrück à Angers? En fait, c'est peut-être un peu pareil comme Lucie, elle a dit tout à l'heure. En fait, la première fois que j'ai entendu de ce dispositif, c'était pendant mon premier échange scolaire, mais aussi déjà avant, en fait, je pense que c'était vraiment ma maman qui m'a appris ce passion pour la France et surtout aussi pour Angers, parce qu'il y avait ma maman qui s'est écrit des lettres avec sa ancienne correspondante. En fait, ça fait en ce moment-là, je pense, plus de 30 ans qu'ils sont déjà en contact et ils ont continué de s'écrire de petites lettres, de petits WhatsApp. Et en fait, aussi moi, quand j'étais petite, j'ai entendu ça, on s'est envoyé des petits cadeaux à Noël, des petites lettres aussi comme enfance. En fait, elle habite aussi à Angers, c'est à sa correspondante. Et je pense que c'était surtout ça. Et après, les échanges scolaires, oui, avec mon lycée, je pense que c'était vraiment ça. Vous voyez qu'on ne devient pas ambassadeur ou ambassadrice tout à fait par hasard. Hein. Il y a une continuité et on voit combien il est important d'en parler aux jeunes parce que ça fait écho et ça génère des envies. Lauriane, qu'est-ce qui t'a amené à être ambassadrice? Comment ça s'est passé? Et puis, dis-nous deux mots des
des manières originales dans le contexte actuel de prendre contact avec les jeunes d'Osnabrück, parce qu'on est effectivement dans des circonstances particulières, mais vous l'avez tout dit jusqu'à présent, ça peut aussi être l'occasion de créer de belles opportunités pour nouer des liens autrement. Alors, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour l'apprentissage de la langue allemande parce que mon grand-père était allemand. Et donc, c'est naturellement que j'ai eu plusieurs expériences au cours de mes études. Donc, il y avait une question dans le chat par rapport à notre parcours académique, je crois. Donc, j'ai fait une école de commerce et au cours de mon parcours, j'ai fait plusieurs échanges et notamment des stages. Donc, je suis partie en Allemagne en stage. Et j'avais toujours envie de perfectionner ce niveau de langue. Et j'avais entendu parler du poste d'ambassadeur, donc en fait, au cours d'un échange sportif entre Osnabrück et Angers, auquel participait ma petite sœur. Et donc, un lien s'est créé entre la famille. En fait, il y avait un échange où on recevait un jeune de cette équipe d'athlétisme chez nous. Et donc, au cours de cet échange, des liens se sont tissés entre ma famille et la famille allemande. Et donc, ça m'a permis de partir à Osnabrück et puis de découvrir en fait le bureau du jumelage et donc le poste d'ambassadrice que j'ai gardé en tête. Et donc, j'ai candidaté et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci Lauriane. Alors maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité européenne, un sujet brûlant qui est le Brexit. Et là, je vais me tourner vers Yves et Lucie pour qu'elles nous disent comment à Wigan, il faut rappeler que Wigan fait partie des villes anglaises où on a voté pour sortir de l'Europe. Donc, comment on vit ce Brexit qui est effectif, mais dont les négociations sont dans la dernière ligne droite et semblent avoir un peu de peine à aboutir. Comment on vit tout ça à Wigan? Yves. Oui, donc oui, malheureusement, on est une des villes qui avait voté en faveur du Brexit, ce que c'est triste à mon avis. Mais maintenant, je dirais à Wigan et plus globalement dans le pays, il y a beaucoup d'angoisse à cause de la possibilité d'un Brexit sans accord, un no deal, parce que comme vous savez, on approche une date limite très importante à la fin de ce mois. Si les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne réussissent pas à trouver des solutions face à certains disputes, on va partir sans rien, presque. On va partir avec un no deal. Donc, je dirais que maintenant, les Britanniques en général et les habitants de Wigan s'inquiètent pour ça. Et aussi, on est tous très fatigués parce que avant le Covid, les journalistes ici parlaient tout le temps sur le Brexit et toutes les évolutions. Et on sait que ça a été une procédure très longue, très compliquée et oui, sans arrêt, je suppose. Mais au niveau des villes, je dirais que je suis sûre que la ville d'Angers et la ville de Wigan veulent continuer à travailler ensemble. Donc, même si on part de l'Union européenne, on veut garder ce lien parce qu'on sait que c'est important. Oui, on est différents, on parle des langues différentes, on a des cultures différentes, mais on partage beaucoup en commun et on est plus fort ensemble que seul. Donc, oui, il y a toujours cette volonté de collaborer et oui, de continuer à avancer, promouvoir le jumelage entre nos deux villes. Voilà un message d'espoir. Lucie, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ce sujet brûlant?
Donc, du côté de Wigan, je vais vous parler. D'un point de vue pratique, Wigan se prépare à un no deal, à la sortie, à une sortie sans accord, si ça se passe de cette manière, évidemment. Donc, il veille à pouvoir continuer à assurer les services essentiels du Council en cas d'impact, notamment sur les chaînes d'approvisionnement. Ils soutiennent également les entreprises par le biais de leur équipe économie. Ils ont une équipe qui travaille sur l'économie justement dans l'agglomération, en veillant également à ce que les entreprises soient en mesure de se préparer du mieux qu'elles peuvent. La ville bénéficie également du soutien du Great Manchester, donc la région du Great Manchester, avec des conseils spéciaux qui sont donnés à ce sujet. Ils disposent également d'un site web avec des informations qui sont utiles et ils organisent des événements, des webinaires et ils offrent à ces occasions-là des conseils. Donc, il y a 9000 entreprises qui sont situées dans l'agglomération. Donc, la grande majorité d'entre elles étant des PME avec l'impact du coronavirus. Wigan sait qu'elles sont également dans une position vulnérable et le Council fait donc ce qu'il peut pour minimiser l'impact économique sur l'agglomération et dans le Wigan Borough. Et d'un point de vue social, Wigan continue à promouvoir la cohésion sociale et la tolérance dans les communautés. Et je pense que le jumelage va renforcer l'idée qu'il faut continuer à connecter les habitants entre eux et à continuer de créer du lien. Et je sais que toute l'équipe de Wigan est vraiment mobilisée et vraiment derrière les ambassadeurs pour faire que ce lien persiste et devienne plus fort désormais. Bien, merci Lucie pour ce message d'espoir qui nous redonne un petit peu d'optimisme dans ces temps où ce n'est pas si facile. Alors, quand on est à Osnabrück, comment on regarde cette question du Brexit? Les Français sont très attentifs aux conséquences de ce Brexit. Est-ce que c'est aussi le cas des Allemands? Et en particulier, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en pense à Osnabrück? Lara. Oui. En fait, je suppose que les Osnabrückoises ou les Allemands ne sont pas tellement inquiètes comme les Français, parce qu'en ce moment-là, on ne parle pas beaucoup du Brexit, en fait, pas tellement comme au début des discussions et de l'idée de Brexit que pendant ce temps-là. Maintenant, c'est bien évidemment le Covid qui inquiète les gens le plus, mais aussi en général, on en parle aussi ici en Allemagne. Il y a par exemple la peur que l'économie va souffrir, mais surtout la peur que récupération dans no deal qui n'est pas prévisible parce qu'en fait on ne sait rien sur les conditions des droits de douane, l'avenir du marché intérieur, l'impact que le Brexit aura sur les relations commerciales mais aussi internationales. Et Merkel elle-même, elle dit qu'elle espère qu'on va trouver des compromis. Mais je ne suppose pas que cela va forcément mettre en péril les futurs projets. On pourrait peut-être aussi la même prendre comme un pulse ou comme raison, comme on peut, Lucie et Yves ont déjà dit, pour renforcer encore les liens, pour renouveler ce jumelage, par exemple. Comme Wigan l'a fait en 2018 avec Angers. Alors, je ne pense pas que ça va vraiment mettre en péril des futurs projets. Et aussi en Allemagne, on est plutôt optimiste. En fait, on espère au moins que ça va se régler, qu'il n'y aura pas un Brexit trop non rangé. Oui. Merci Lara. Lauriane, comment on voit le Brexit à Osnabrück? Et on a oublié d'y revenir. Rappelle-nous avec quelles autres villes européennes ou du vaste monde Osnabrück est jumelé, puisque je sais qu'il y a Haarlem, il y a Angers, mais il y en a d'autres.
Oui, donc la particularité, c'est que Angers, Haarlem et Osnabrück sont toutes les trois jumelées ensemble. Osnabrück est aussi jumelé avec Derby en Angleterre, donc oui, il s'intéresse aussi à la question du Brexit ici. Et il y a une forte volonté de maintenir les liens avec la ville jumelle, donc Derby en Angleterre. Et Osnabrück est aussi jumelé avec Çanakkale en Turquie, Tver en Russie, et Haarlem, il y a Haarlem, j'ai déjà dit, aux Pays-Bas. Et donc oui, la question du Brexit intéresse aussi les Allemands. J'ai échangé avec, par exemple, on a une volontaire dans l'équipe qui m'a dit que c'était un sujet qui était souvent discuté en classe. Oui, mais dans tous les cas, il y a vraiment une volonté de maintenir les liens, de maintenir ce jumelage avec Derby en Angleterre. Merci, Lauriane. Alors, Frania, puisqu'on a la conviction et qu'elle vient d'être rappelée de l'importance du maintien des liens, donne-nous ton témoignage sur la qualité des relations entre Angers Jumelage, que tu as présidé il y a quelques années, et puis l'association Sœurs à Wigan. Et je salue Christine Doublé-Stewart qui est avec nous et qui participe à la discussion dans le chat. Et je la remercie de sa participation. Il faut signaler que parmi nos villes jumelles, Wigan est la seule à avoir une association. Non, il y a Toruń. Ah, et maintenant Toruń, c'est vrai, pardon, et tu nous en parleras tout à l'heure, pardon. Mais déjà depuis fort longtemps, les deux associations Angers Jumelage et sa sœur de Wigan ont des liens étroits dont tu vas nous décrire l'importance et la continuité dans la durée. Alors, je rappelle simplement que dans le jumelage, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même deux intervenants. Il y a la mairie et il y a les associations qui regroupent uniquement le citoyen. Je rappelle ça. Donc, comme a dit Jean-Marc, association Angers Jumelage à Angers, et avec nos villes jumelles, il y a uniquement donc l'ATA, association Twinning Angers, donc présidée par Christine, que je salue, qui est là. Et donc à Toruń, l'association Tomarzczewów Miast Partnerskich Torunia, bon, qui est aussi une association indépendante. Voilà. Donc, avec Wigan, eh bien, les projets, ce qui se passe, ce sont essentiellement des voyages pour le moment, des voyages, des échanges physiques. Il y a eu, avant que je ne sois présidente, il y a une dizaine d'années, beaucoup d'échanges et du coup des liens qui se sont tissés et qui sont restés, je pense, pour certains. Il y a 2 ans, 2018, il y a eu un groupe de 25 personnes qui sont venues au moment des accroche-cœurs, et comme c'était les 30 ans de l'association, on a organisé beaucoup de choses pour nos visiteurs. Cette année, il était prévu pour 2020, pour juillet 2020, il y a un festival de jazz à Wigan. Normalement, on devait organiser, et on avait commencé avec Christine et avec d'autres personnes de l'association à voir comment on pouvait gérer ça, mais bon, ça c'est tombé à l'eau. Voilà. Ceci dit, on va y penser pour l'année prochaine quand même. Voilà. Donc, ce sont essentiellement les échanges physiques pour le moment qu'on favorise. Voilà. Et pour avoir eu la chance de rencontrer les Wiganais qui sont venus à Angers souvent au moment des accroche-cœurs, oui. C'est un moment fort qui les incite à venir. J'ai été frappé par la fidélité d'un certain nombre de Wiganais qui viennent depuis des années et des années. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de passer le relais à des plus jeunes pour que cette belle tradition se maintienne. C'est d'ailleurs part des jumelages, en tout cas de ceux qui sont les plus anciens, parce que les promoteurs de ces jumelages qui ont
parfois 30-35 ans d'âge, ben, ils sont comme nous, ils vieillissent et l'important, c'est de passer le relais à des plus jeunes pour que ben, cet élan se maintienne et qu'il n'y ait pas une coupure entre les jeunes écoliers ou collégiens qui, eux, grâce à tout ce que vous avez décrit, arrivent à être en contact les uns avec les autres, et pour qu'il n'y ait pas de coupure lorsqu'ils rentreront dans la vie active, c'est le gros problème. Il n'y ait plus d'un côté des scolaires et de l'autre côté des retraités. C'est tout l'enjeu de nos jumelages à l'heure actuelle. Alors, pour suivre, puisque tu as souligné qu'à Toruń, il y avait également une association sœur, parle-nous de ce jumelage qui est plus récent avec Toruń, mais qui a déjà à son actif un certain nombre d'événements et de réalisations tout à fait intéressantes. Toruń donc est jumelé, enfin, il y a eu des fiançailles en 2010 ou 2011, et ensuite le jumelage a été concrétisé donc le 6 mai 2016, officiellement entre les deux mairies. Alors, nous avons la chance d'avoir une association identique à la nôtre à Toruń. Toruń, il y a 10 villes, je crois qu'il y a 10 ou 11 villes jumelles, dont Angers. J'ai eu la chance de pouvoir y aller début septembre, puisque tous les ans, depuis 10 ans, l'association Sœurs donc, de Toruń organise le Festival de la chanson française, qui normalement a lieu le dimanche autour du 14 juillet, mais cette année, ça a eu lieu le 5 septembre. Depuis plusieurs années, nous envoyons systématiquement quelqu'un qui représente Angers. D'ailleurs, sur l'affiche polonaise, il est bien marqué que Angers participe. Et j'ai donc pu rencontrer beaucoup de personnes donc, de Toruń. Et entre autres, je vais donc vous parler de ça. On parlait de la langue tout à l'heure. J'ai pu rencontrer Grażyna. Grażyna, c'est une jeune femme qui a été enseignante en français dans divers établissements et qui maintenant pense, et elle a raison, qu'il faut inculquer le français aux petits polonais le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que la phonologie du français et la phonologie du polonais, ce sont deux choses totalement différentes. Si vous avez déjà lu du polonais, il y a pléthore de consonnes. Si vous avez lu du français, il y a pléthore de voyelles. Parler français pour les Polonais, c'est extrêmement difficile puisque la phonologie, ils ne la connaissent pas. Donc, plus l'enfant sera jeune pour qu'on lui apprenne le français, plus facilement il parlera français. Pour exemple, Monsieur Chauvin qui va en Pologne, le polonais va le prononcer Kraowin. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Donc, Grażyna s'est inspirée d'une méthode qui s'appelle les petits français, initiée par Agata Szumska donc en 2009, petitsfrançais.com, vous pouvez voir. Et donc, elle s'est investie à Toruń et elle utilise cette méthode même pour des enfants de moins d'1 an en crèche, en école. Elle intervient sous contrat dans les écoles. Malheureusement, depuis mars 2020, elle ne peut plus intervenir. Donc là, c'est un peu, on est en stand-by, mais on va quand même continuer à travailler avec elle. Pour le moment, on va lui envoyer des livres en français, des livres d'enfants en français. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va privilégier. On va essayer de jumeler une école maternelle avec une école polonaise sous l'égide de Grażyna. Elle nous a parlé de dates intéressantes qui peuvent intéresser les autres villes jumelles, dont Wigan. Le 20 mars, le 20 mars, c'est en Pologne, c'est la journée internationale de la francophonie en Pologne. Donc ça, on va y travailler. Mais il y a une autre date qui est le 26 septembre, qui est la journée européenne des langues. Donc ça, je n'en ai pas encore parlé donc, à Christine, mais je pense qu'on peut, au niveau d'Angers, faire quelque chose autour de ça au niveau de plusieurs villes jumelles. Voilà, donc importance, je rappelle, d'apprentissage de la langue le plus tôt possible quand la phonologie est totalement différente. Voilà. Autre événement à Toruń, donc le festival de la chanson française. Alors ça, c'était fabuleux. Il y avait énormément de Polonais donc, qui chantaient tous en français. Il y avait des enfants également. Il y a eu quelques enfants qui avaient entre 6 et 12 ans. Donc, je vais mettre tout ça sur Facebook d'ailleurs.
qui ont interprété des chansons françaises. Voilà. Après, les projets, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, c'est Lucie qui va nous parler de son expérience, puisqu'elle est allée à Toruń avec Erasmus, mais nous n'étions pas encore jumelés. Donc, voilà, je te laisse la parole, Lucie, parler de ton expérience à Toruń. Tu ne parlais pas le polonais, toi? Ah non, mais je connais toujours 4 mots de polonais, mais pas plus. C'est-à-dire Dzień dobry, dziękuję, do widzenia et na zdrowie. D'accord, c'est ce qui est plus important. Bonjour, merci, à bientôt et à ta santé. Voilà, c'est ça. Bravo. Merci. Alors, dans le cadre de une option, lorsque j'étais étudiante en première année de licence de langue à l'ICO d'Angers, j'ai eu l'opportunité de partir à Toruń, donc notre ville jumelle, en juin 2014. C'était encore jumelle. Ah oui, c'était pas encore la ville jumelle, mais ça allait de devenir. C'était encore les fiançailles à cette époque-là. Voilà. Donc, je suis partie pour 2 semaines avec 9 autres étudiantes de ma promo et on a rencontré 10 étudiants de Finlande, d'Espagne et de Toruń pour développer nos compétences interculturelles dans l'enseignement de l'anglais. Et cela se passait à l'université de Nicolas Copernicus et c'était un programme européen Erasmus+. Donc, par exemple, on a pu échanger sur les stéréotypes de chacun des pays présents. Donc, autant vous dire que l'équipe française, on a débarqué en marinière pour faire les choses correctement. Aussi, lors de notre 2e semaine à Toruń, on a rendu visite à des écoles primaires afin d'observer des cours d'anglais en petits groupes. Ensuite, en se basant sur nos observations de l'école primaire polonaise et des visites virtuelles d'écoles françaises, espagnoles et finlandaises, on a discuté, partagé en groupe nos ressentis et nos analyses sur les bonnes et mauvaises pratiques d'apprentissage d'une langue. Et nous avons également analysé des manuels scolaires d'un point de vue multiculturel. Et c'était vraiment une opportunité incroyable. On a pu découvrir la ville polonaise, son histoire. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est la ville de l'astronome Nicolas Copernic, avec une belle statue à côté de l'église de la place principale. Donc on a Il est masqué en ce moment. Cette statue est masquée. Oui, j'ai vu ça. Oui. C'est vrai, c'est pas mal. Et on a pu découvrir et admirer le patrimoine polonais, goûter à des spécialités culinaires locales. Et donc, j'ai appris quelques mots de la langue. Et je pense que je peux parler au nom de tous ceux qui ont participé au programme. Cette expérience nous a tous apporté quelque chose de chacun, de chaque culture et de la culture polonaise, parce qu'on n'entend pas forcément parler de la Pologne. Et ces échanges nous ont permis de créer du lien et de nouer des amitiés. Et encore une fois, j'ai toujours gardé contact avec certaines personnes du groupe des personnes que j'ai rencontrées à Toruń. D'accord. Très bien, vous voyez que Lucie est multicarte en matière de jumelage. Et ce qu'il faut retenir des expériences que vous nous avez livrées les unes et les autres, c'est que finalement, ça laisse des traces, un jumelage. Ça permet de nouer des liens, et des liens qui sont durables et qui peuvent même, dans le cas de Lara, se transmettre d'une génération à l'autre. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. On arrive au terme de notre café européen, mais avant de se quitter, peut-être pourriez-vous, chacune d'entre vous, vous projeter dans l'avenir, même s'il est encore plein d'incertitudes, mais pour nous décrire un ou deux projets d'avenir qui vous tient à cœur dans le cadre de votre mission d'ambassadrice. Allez, on va commencer par Lucie. Alors, un petit peu d'exclusivité. Donc, je prévois dès début janvier d'encourager tous les Angevins, les personnes vivant en Anjou et les Wiganais à participer à un concours photo sur Instagram. Et c'est l'occasion d'intégrer tous les habitants des villes jumelles, des 2 villes jumelles, de se retrouver autour d'un même projet. Et les photos qui seront retenues seront non seulement publiées sur Instagram, mais elles seront exposées en physique à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau centre culturel à Wigan, en Angleterre. Et pour tous ceux qui sont friands de photos, c'est le moment de préparer vos appareils photo et de me réserver des belles surprises. Et sinon, en mars, je prévois d'organiser une semaine de la francophonie
avec au programme du cinéma, des ateliers culinaires, cocktails et d'autres surprises pour les Wiganais. Superbe. Alors Yves, à Angers, qu'est-ce que tu prévois? Oui, alors, en fait, en binôme, moi et Lucie sont en train de développer un petit jeu comme un support après nos interventions. Ce sera avec le jeu Jenga, c'est la tour en bois, et on va en fait créer des petites questions qu'on peut utiliser après une présentation, et de cette manière, les élèves doivent répondre à une question avant de tirer une pièce de bois. Donc, ça encourage surtout les enfants à bien entendre lors de la présentation. Sinon, moi et Lara, en fait, on commence à nous préparer pour le mois de mai parce que oui, c'est tôt, mais on aura beaucoup d'événements pendant Angers Europe. Donc, on commence à, oui, organiser des réunions et, oui, de faire le planning pour ce mois. Il faut préciser que le mois de mai, c'est le mois de l'Europe parce que, peut-être le savez-vous tous, mais je vais quand même le rappeler, le 9 mai, dans toute l'Europe, on fête l'Union européenne, on fête l'Europe. Et pourquoi est-ce que c'est le 9 mai? Parce que c'est la date anniversaire du discours de Robert Schuman, qui est considéré comme le discours fondateur du projet européen. Et la caractéristique d'Angers, c'est qu'on ne se contente pas de fêter l'Europe le 9 mai, mais on le fête au long du mois de mai avec tout un tas de manifestations, d'événements qui associent les écoles, les jeunes, mais aussi les associations, la Maison de l'Europe. Donc c'est un temps fort dont on a été malheureusement frustré. Et on croise les doigts pour que ça puisse se dérouler normalement en mai 2021. Lara, un ou deux projets dont on n'aurait pas encore parlé? Ouais, comme j'ai déjà évoqué, on a ce échange de cartes vœux, par exemple, pour Noël. Mais je vous invite aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a en ce moment-là un calendrier de l'Avent numérique. Donc je présente, en fait, je vous invite à découvrir les traditions de Noël en Allemagne. Oui, sinon j'ai déjà parlé de beaucoup des projets et aussi, oui, avec Yves, il y a Angers, comme elle a déjà dit, les grands événements. Mais sinon, oui. Oui, oui, en fait, j'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, j'ai déjà pris ça. En fait, ce projet de recyclage avec les jeunes Allemands et Français et ce voyage comme international avec Thun et Osnabrück et Angers. Tu peux nous en dire un petit peu plus du recyclage? De quoi il s'agit? Oui, bien. En fait, on va recycler, en fait. En allemand, on dit, en fait, on utilise l'anglicisme upcycling. Pour cela, en fait, on va apporter des déchets, mais on va le recycler pour en fait, après, on va avoir de petits rangements, de petits hôtels pour des insectes ou quelque chose pareil. Et après, il y aura une visioconférence entre en fait, cet atelier va être organisé en parallèle à Angers et à Osnabrück. Et après, il y aura une visioconférence entre les deux groupes pour en parler, comment on peut éviter de produire tellement beaucoup de déchets, pourquoi c'est important de réduire des déchets, mais aussi les différentes manières de recyclage et, en fait, en Allemagne et en France. Merci Lara. Lauriane, des projets d'avenir? Oui. Alors, comme je l'ai dit au début, donc, le 15 décembre, on a notre première discussion en ligne
qui est organisé entre Angers et Osnabrück, donc dans les deux langues, en français et en allemand. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le jumelage. C'est aussi nouveau pour l'équipe, donc avec la technique et tout ça, on va voir comment ça se passe. Mais vous êtes tous invités à participer, donc le 15 décembre. Ce sera sur Microsoft Teams. Et sinon, à Osnabrück, on a d'autres projets en cours. Par exemple, on prépare la création d'un nouveau podcast. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, tous les mois, on participe à une session radio. Mais le podcast, c'est un nouveau format qu'on va tester avec l'équipe des ambassadeurs ici. Et on prépare aussi différents projets, événements culturels qui auront lieu en 2021. Donc là, des expositions, le festival de la Maivore, voilà, si tout ça est réalisable, c'est aussi en cours de préparation en ce moment. Très bien, merci Lauriane. Donc vous voyez que nos ambassadrices ne manquent pas de projets. On va former le vœu que le coronavirus ne nous mette pas trop de difficultés pour mener à bien ces projets. Parmi les questions qui avaient été posées… il faut peut-être que je parle des miens quand même. Ah ben, tu n'as pas tout dit. Alors, non, je n'ai pas tout dit, loin de là. Vas-y, Frania, alors, vas-y. Au niveau de nos projets, alors, nos projets, ce sont essentiellement les voyages et les échanges physiques. Alors, il y a un corso fleuri à Haarlem tous les ans. Cette année, en avril 2020, le voyage était prêt, 12 personnes, tout était fait, bien sûr, ça a été annulé. Le Corso Fleuri a lieu en 2021, le 17 avril, donc on va repartir la semaine d'avant, on repartira donc sur Haarlem. Un autre voyage prévu donc à Wigan pour le festival de jazz de début juillet. Un autre voyage prévu pour Haarlem, on verra autour du festival de la chanson française qui normalement a lieu vers le 14 juillet. Donc pour voilà Toruń. pour les voyages. Comment? Tu as dit Haarlem, Toruń. Non, Toruń, pardon, merci. Donc voilà. Après, avec Toruń, on a parlé d'un projet qui inclurait éventuellement Wigan. J'en ai pas encore parlé à Christine. C'est un festival de la chanson française qu'on ferait donc sur Angers. Autour du jazz, on a déjà un groupe à Toruń qui serait d'accord et donc il faut que je vois ça avec Wigan. Voilà, donc voilà au niveau des échanges entre les villes jumelles pour l'instant. Après, on a des projets locaux. Il y avait la Saint-Nicolas normalement samedi dernier qui n'a pas eu lieu, bien sûr. On a quand même demandé aux enfants de faire des dessins. On a reçu pas mal de dessins. On va participer à Angers Fête l'Europe. On ne sait pas encore comment, mais ça, on va y réfléchir. Les cafés culture, ce sont des sessions que nous faisions. Pareil, on ne fait plus pour l'instant tous les 2 mois sur différentes villes jumelles. Je crois qu'il y en a une qui est en préparation sur les fontaines qu'il y a dans nos différentes villes jumelles. Voilà. Et avec Toruń, on a parlé d'échanges sportifs, donc bon, ça reste à bâtir. Il y a des échanges aussi avec Toruń possibles, puisqu'ils travaillent déjà avec Orléans sur la Loire et la Vistule. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai rencontré le président donc, à Toruń. La journée européenne des langues, donc du 26 septembre, ça c'est quelque chose en partenariat, je pense, avec la Maison de l'Europe de toute façon, et puis donc nos villes jumelles, hein, je pense qu'il y a quelque chose à mettre sur pied. Donc voilà, beaucoup de projets. Voilà. Alors, il y a un autre projet dont on n'a pas parlé, qui est un projet important d'échange entre 2 établissements de formation, un d'Angers qui a été identifié et dont le proviseur, la directrice est tout à fait partante. Et nous sommes en train, avec l'aide de Lara et de Lauriane, d'identifier quel établissement de formation à Osnabrück pourrait se prêter à cet échange physique, hein, bien entendu, avec l'établissement d'Angers. Donc, ceci se fait avec l'encouragement d'un certain nombre d'organismes spécialisés comme le FAGE, la FAFA, et nous avons au sein de l'association
Angers Jumelage, William, qui se dépense beaucoup pour faire aboutir ce beau projet. Et puis tout à fait autre chose pour répondre à une question qui avait été posée. Vous avez compris tout à l'heure qu'on a évoqué une ambassadrice de Pise. Effectivement, à l'origine, on avait 3 villes qui échangeaient des ambassadeurs, Osnabrück, Wigan, qui sont toujours là, et puis Pise, et ça s'est arrêté il n'y a pas très très longtemps. La municipalité de Pise, après des élections municipales, avait d'autres priorités que le jumelage et les échanges d'ambassadeurs. Donc, ça s'est arrêté, mais on a bon espoir qu'un jour, ça pourra reprendre. En tout cas, on a eu une ambassadrice de grande qualité, qui est d'ailleurs restée 2 ans, et avec qui on a organisé un concours de photos à l'attention des villes jumelles, mais il s'est trouvé que seuls les photographes amateurs de Pise ont répondu à ce concours photo et ont envoyé des photos. Voilà, alors le vainqueur a envoyé de merveilleuses photos de Pise sous la neige. Et donc, Frania vous présente à l'écran une de ces photos qui avait été exposée dans un café Place du Ralliement, le café Illy, qui a disparu depuis, pour rien, rassurez-vous. Mais donc, on avait accueilli ce jeune photographe italien pendant un week-end prolongé à Angers, et on a gardé des liens avec lui. Donc, on n'a pas perdu le contact avec Pise, même si pour l'instant, il n'y a plus d'échange d'ambassadeurs. Alors, le problème de Pise, c'est qu'il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas d'association loi 1901 en Italie, et du coup, il n'y a pas d'association sœur comme il y a à Wigan ou comme il y a à Toruń. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Bien, eh bien écoutez, on arrive au terme de ce… Ah, je vois qu'il y a un nouveau message, j'en prends connaissance. Julie. On n'a pas vu la photo. Ah bon? Tu nous remontres la photo. Là, est-ce que vous la voyez? Voilà. Voilà la photo. C'est le pied de la tour de Pise. Voilà, et le baptistère, donc, la neige et quelques parapluies de couleur. Voilà. Oui, notre photographe amateur, voyant que la neige était tombée, ce qui est quand même assez exceptionnel à Pise, s'est levé de bon matin, muni de son appareil photo, et il nous a envoyé ces photos magnifiques, une série de 10 photos de Pise sous la neige. Outre la… Il est vrai qu'il fallait saisir cet instant d'exception. Oui, voilà, c'est bon? Tout le monde a vu? Merci, oui, j'ai un merci, donc c'est vu. D'accord. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce café européen. J'espère que les 20 participants qui nous ont suivis d'un bout à l'autre ont appris des choses sur la vitalité de nos jumelages, sur cette expérience originale d'échange d'ambassadrices et sur les multiples projets qui vont se déployer et sur les opportunités que finalement le confinement nous a permis et vous a permis d'explorer grâce à la magie du virtuel, même si ça ne remplace pas les contacts physiques et les contacts personnels, ça permet au moins de maintenir du lien, et donc tant mieux, et vive les jumelages, les ambassadrices et les villes jumelles. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.